70% pour 100%. 70% pour 100%. Show radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Un focus automatique. Il va tranquillement. Checkez ça, le beau macaron. Ça date des années d'avant que je sois né. Ça fait longtemps. 1974, dans le temps-là, le hockey était pur. Parlant de pureté, est-ce que vous savez qu'on est présentement dans une journée très spéciale qui en est à sa 3e édition? Et ça se veut planétaire, comme toute la planète. C'est qu'on est réellement, présentement, et je vais peut-être te l'apprendre, mon cher Luc. Non. On est en train de vivre la 3e journée annuelle du fisting. Donc, si vous êtes intéressé par le mouvement que peut être le fisting, il y a plein d'informations sur les internets. Faites votre recherche. C'est effectivement en ce 21 octobre, et comme à chaque 21 octobre... la journée internationale du fisting. Sur le site, il y a plein d'informations, incluant ce qu'il faut faire quand on veut fister, ce qu'il ne faut pas faire. C'est une belle recherche. On a passé la journée là-dessus. Et donc, je me permets ici de venir rejoindre et ça n'a absolument aucun lien. Salut, Luc! Je suis content de ne pas avoir de lien là-dedans. Ça a donné, tu sais. Est-ce que t'avais pas planifié venir ici un 21 octobre? Pas en tout, fait que regarde, il n'y a rien de prévu, je veux juste le signaler à tout le monde, fait que c'est bien le fun. Est-ce que les termes bonne franquette, ça veut dire quelque chose pour toi? Ben, bonne franquette, moi, c'est quand tu bois de quoi, ou ben quand tu manges de quoi. Moi, je vais manger un sandwich à bonne franquette, ou bien quand je vais boire une bonne bière à bonne franquette. Sans vraie complication. Sans grosse complication. Moi, je viens de la campagne, fait que tu sais, je me complique pas partout. C'est quoi pour toi la campagne, pas Saint-Jérôme, là? Non, Mont-Carmel. Je sais pas c'est quoi. Personne sait c'est où. C'est pour ça que c'est une campagne. C'est là que ça se passe. C'est là que tu vas chercher ton mon inspiration est toute là. Inspiration. Ben oui. Parle-moi un petit peu de ton village. Tiens, j'aime ça. Ben, Mont-Carmel, c'est constitué à... Oh, pas là, comment dire Mont-Carmel? Ben, c'est constitué à un village qui est en haut d'une montagne. Le reste, c'est des campings. Il y a une route très, très achalandée. Il y a un rang. Il y a un centre de ski fermé. C'est pas mal ça. Et voilà, si tu veux faire carrière à cet endroit-là... Si tu veux faire carrière à Mont-Carmel, ben, trouve-toi une... c'est pas pour n'importe. Je te conseille d'être travailleur autonome pas mal. Ben sinon, très gentil de t'être déplacé. Moi, je t'ai rencontré parce que, en fait, les méandres du travail m'ont fait qu'il fallait que je tombe dessus à un moment donné. J'ai été très content de découvrir ta chaîne YouTube. Bravo, c'est du bon produit. Merci beaucoup. Très content. Je suis tombé sur douteux.tv. Ben oui, je me suis dit, alors regarde, moi je lance le compliment direct en retour. Colin. Envoyez mes compliments. Non, moi j'en envoie aussi. Là, c'est très apprécié. Par exemple, la chaîne à Giz, c'est vraiment de la... Non, il est là. Salut Giz. Let's all this Giz. Trou de cul, c'était... Non, mais sinon, on parle des vraies affaires, là. Ça fait combien de temps que tu fais... Parce que dans le fond, Luduc, c'est un personnage ou c'est toi? C'est la version de toi que ta mère imagine ou... Oh boy, j'aimerais bien dire ça. Mais Luduc, ça a commencé avec ça a commencé avec des petits projets comme ça. Finalement, où on voulait absolument expérimenter. Et à un moment donné, on a décidé... Quand tu dis « on », est-ce que ça n'inclut que la personne qui parle? Ça commence... Je suis pas si gros que ça, pourtant. Mais à un moment donné, c'est ça, ça a commencé avec une web-série, parce que ça incluait un héros qui se promenait dans la ville métropolitaine de Mont-Carmel. Et Luduc, c'était simplement comme une chaîne, c'était juste un nom de même. Et à un moment donné, on a décidé, j'ai décidé d'aller faire le tour des conventions, simplement pour aller faire l'Autocuton, mais tu sais, sans arrière-pensée, je me disais, ok, je vais faire une vidéo à l'Infoman, moi je vais m'amuser, puis je vais chiller là-bas. Et voilà, parler à gauche, à droite. C'est ça, puis aller voir les personnes. C'est le fun aussi d'avoir un micro et une caméra
dans ce genre de patente-là, tu peux C'est ça. accéder Déjà à... qu'à la base, j'avais pas de micro, j'avais pas de grosse caméra. Là. Moi, c'était vraiment une petite... c'était une mini DV. Ah, puis c'est quoi, t'as tenu à bout de bras, puis tu parlais Non, mais il y avait ma soeur dans le temps qui tenait la caméra. Sauf On la qu'il fallait salue? il fallait que je parle fort, parce que sinon, le micro m'entendait pas. Fait que ça a l'air déjà un petit peu... C'était un désastre. c'est la naissance de Luduc. C'est la naissance de Luduc. Les accouchements, c'est tout le temps difficile. Hein? Ça partout du placenta. Ouais, mais c'est ça. après ça, qu'est-ce qu'il est traumatisé? Vous le voyez pas, là, mais il est en formation pneu d'hiver, puis qu'est-ce que je fais ici? Mais après ça, c'est ça. Le premier vidéo, on s'attendait pas pantoute à qu'est-ce que ça allait donner. Quand on a vu que ça tombait aux 1000 views, on a fait comme OK, on tient de quoi? Ben ouais. C'est ça qui est le fun. Fait qu'on a décidé de continuer. Fait que Comic-Con, Capikimono, c'est au moment où là, les gens ont commencé à nous reconnaître. Ils font comme Hey, c'est toi l'attardé qui fait des vidéos. J'ai fait comme c'est moi. Je suis l'attardé qui fait des vidéos. Fait que. C'est une promotion, ça. C'est ça. Jusqu'à ce que je sois considéré comme une sorte de média entre parenthèses. Parce que en gros, je faisais de la publicité auprès des organismes, ben pas des organismes, mais des conventions. C'est-à-dire que ça devenait de plus en plus semi-humoristique, semi-informatif. OK. Ben, voilà, ça donne un rendu qui est très bien. On vous conseille d'aller voir ça. C'est Luduc, le nom de la chaîne. Luduc. Et voilà, L-U-D-U-C, là, à l'époque. Il était à l'école, ce gars-là. Ah oui, longtemps pour de ça. Je conseillerais pas ça à tout le monde, mais travaillez fort puis restez à l'école le temps qu'il faut, pas trop, tu sais. Vous voulez faire beaucoup, vous voulez avoir la mentalité à Tommy, là, allez beaucoup au cégep. Ouais, c'est... Ouais. Colin, je suis comme un livre ouvert. Mais parlons d'indécision. Oui. Est-ce que tu joues à Magic? Et je l'ai entendu parler, j'ai essayé au secondaire et au cégep. Sérieusement, c'est tellement compliqué, j'ai fait « Oh boy ». Puis c'est quoi ton dessert préféré? Mon dessert préféré, le gâteau Napoléon. Le gâteau Napoléon. Ouais. Colin, Fancy. Le gars... J'aurais pas su quoi répondre. Ouais, on gâteau au fromage. On a des sauf que là, ça a l'air comme famille de riches au bout. Là. Ben non, Regarde. Ben, puis sinon, mettons ton village, est-ce que vous planifiez une espèce de festival, quelque chose pour grossir ça? J'ai entendu parler qu'il y a un festival à Mont-Carmel. Je me rappelle pas du nom. Il y a vraiment un festival. Je ne niaise pas. Non, mais le pire là-dedans, c'est qu'il invite vraiment des personnalités pour qu'ils viennent. Je pense que la plus grande personnalité qu'on avait vue, c'était Marie-Chantal Toupin. Ouh! Ah, tabarouette, hein? C'est drôle aussi comment il transforme le mot personnalité en... Comme mettons, on a vu tes boules à la TV, fait que t'es rendu une personnalité. Je trouve ça à Mont-Carmel. Et voilà. Puis sinon, ben, est-ce que t'as une idole? Est-ce que t'as une inspiration, toi, dans ton processus de création? Ben, je te dirais que Jean-René Dufort, on parlait tantôt d'Infoman. Ben oui. Cyprien. Ouais, Cyprien. Très belle inspiration, Tommy. Non, il l'aime bien gros, Cyprien. Oh boy. Non, c'est à cause qu'on me l'a dit. Qu'est-ce que journée fou! Pourquoi? Regarde, Tommy, est-ce qu'on peut avoir ton imitation de Cyprien, ta meilleure imitation? Hey, on te regarde drette là. Dislikes cette vidéo-là. Non, pas des dislikes, ok, de Cyprien. Oui, de Cyprien, let's go là. Attends un petit peu. Pour les Premièrement, haters il de faut que tu sois Cyprien. insulté que le monde te donne de l'attention. Ouais. Ok, c'est... Non mais pourquoi il me demande ces choses? Non mais, j'en ai rien. Puis là, ça coupe, puis là, ça fait « Eh, t'as pas fini de te chier... » Puis là, « Non mais oh! » Puis là, « Ah non, asti qui me tape ses nerfs, mon Les gars. rideaux de douche, pourquoi? Pourquoi? Ben oui, il fait un spécial sur les 10 choses qu'il aime pas. On va finir avec ça, à moins que t'aies un mot de la fin. C'est quoi les 10 choses que t'aimes pas? Les 10 choses que j'aime pas. Moi, ça fait en une, c'est le monde qui me demande une liste de 10 choses que j'aime pas. Déjà sans préparation. Ouais. Les 10 choses que j'aime pas. Bon, tu peux en nommer une, là, c'est Regarde, correct. On n'est pas sérieusement. Cyprien. Sinon, on aurait 2000 views pour... non, 2 millions de views pour un pet à gauche. Là. Le monde qui se prenne un petit peu trop au sérieux, ça, c'est une chose. Regarde, tu sais, quelqu'un qui... j'en ai déjà rencontré du monde qui voulait faire collab avec moi. J'ai salué, mais ils savent pas qui. Mais du monde qui se prenait un petit peu trop au sérieux puis qui dit « Ah ouais, moi je fais de l'art. » Ça, c'est un foulard. Ouais, je suis quand même... Exactement. Fait que moi, je fais de l'art, fait que toi, t'auras pas le choix de faire ça comme ça. Ah, là, tu le regardes, tu fais comme « Ok, mais tu considères qu'on fait ça pour le fun. » Non, nous autres, c'est de l'art qu'on fait. Fait que j'ai fait comme...
Ouais, je pense que c'est un score fort avec celle-là. On va se reparler le grand. Fait que, Je n'ai déjà rencontré un dans un bar, j'ai demandé qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Puis il dit moi je suis poète. Non. Il est charmant, du monde de même là. Hey, invitez ça dans vos parties là. C'est le fun. Parlant de party, j'ai entendu dire que t'étais gay. Quoi? Non, c'était ton statut, tu parlais de tes monos. Ah non. Ah non. Ça c'est un petit. Pourquoi t'amènes ça là? Ok, on finit ça là-dessus. Oh, ben oui, c'est le fun, ça! Non, c'est à cause que, regarde, il y avait de la parenté qui me disait carrément, parce que je vois souvent, tu sais, on va dans des parties de famille, puis quand t'arrives tout seul, là, souvent, il y a des oncles qui vont commencer à se poser des questions, puis tout. À un moment donné, il y en a un qui était venu me voir carrément, il a dit, ben là, Luc, tu peux le dire que t'es aux hommes? J'ai dit, quoi? Non, c'est pas. C'est simplement à cause que ça a juste pas donné, pis tout. Fait que là, genre, je me suis parti comme un mandat, là. Je vais arriver avec, mettons, 3-4 filles, juste pour les mind-blownés, là. Ils vont faire comme, hey, t'es turbo power hétéro! Fallait que tu te dises que t'étais polygame. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est comme ma mission future, fait que... Ben sinon, c'est très gentil d'être passé ici à 70% dans nos Parfait. modestes studios. J'ai Hey, entendu c'est dire... grand! Oui, il y a de l'écho! Écho! Mais j'ai entendu dire que tu nous as préparé une espèce de petit montage, c'est ça? Mais c'est On pas est-tu un en train montage. de regarder, non, là? finalement, ce que vous allez voir, parce que ça avait l'air que j'ai pas assez de temps libre. Je vous ai Man, on montré- est à 70%. On était à 70%. T'as Fait que j'ai fait amené le mon strict de minimum, J'ai t'es amené juste venu mon dans- 70%. Exactement. J'ai amené le vidéo d'un reportage. C'est Luduc, où on rencontre les personnes au jeu animé. On leur demande s'ils feraient un bon prince ou une belle princesse. C'est une bonne question, ça. Toi, tu ferais-tu une belle princesse, toi? Moi, je serais une excellente princesse. Mais Ok. j'aimerais bien être une sirène princesse. OK, si j'ai à mais choisir. sauf qu'il faut que tu prennes en considération qu'habituellement, une princesse, il faut que ça chante. Hein? Oui. Fait que es-tu capable de chanter? Bob Epine. Bob. Bon, ouais, moi, je peux chanter n'importe quoi. Douteux.tv, un film de Disney dans vos écrans de près chez vous. Merci bien gros, Luduc. Là-dessus, je t'en donne 5. J'espère te revoir plus souvent ici ou ailleurs. On va Princesse, écouter, s'il vous plaît, la on chronique demande qu'il des nous a amenée. entrevues. Est-ce que vous êtes des princesses, mesdames? T'es-tu une princesse? Non, je suis pas une princesse. C'est une princesse sexy? Je suis un hibou. C'est un hibou. C'est pas une princesse, mais c'est aussi à ça. Non, t'es pas une princesse? Vraiment pas une princesse. Une princesse? Non. Ouais? Non. C'est sûr? Vraiment pas. Non? Vraiment Et, pas. T'as pas besoin de prince charmant genre moi. Là. Nope. Et en passant, je vais pas te le dire à toi, là, mes réponses en ce moment, elle est jalouse de toi. Ah, OK. Tu qu'on s'en occupe. Viens-tu de mettre tes réponses dans le trouble, moi, là? Elle a une poêle? Ouais? C'est pas par balle? Non. OK. Elle est dans le trouble. Est-ce que vous êtes un prince? Non, je suis un facteur. Tu distribues-tu pas mal de mal? Oui, une grosse batch de lettres à donner. Là, ton client, c'est qui en ce moment? Ben, c'est le président. C'est quel genre de lettres? C'est comme un top secret, genre des enveloppes brunes? Oui, des Ah. hommes, oui. Comme ça, trop- Charbonneau. Ouais. On va démystifier le mythe, là. Est-ce que c'est vrai que la bête, il met beaucoup de poêle dans le rond de la douche? C'est un secret. Il veut pas que j'en parle. Faut pas que t'en parles! Sinon, il se met en colère, là. Il se met à kicker l'horloge. Écoutez, les filles, qu'est-ce que ça prend pour être une belle princesse? Une belle grosse robe. Ça prend l'attitude, puis ben des serviteurs, genre 7. Surtout s'ils sont nains. Puis toi, ton côté Aurore? De quoi, le prince, ou que ça prend pour être une... Elle suit pas à dormir encore. Qu'est-ce que ça prend pour avoir qu'est-ce que ça prend pour être une belle princesse? Des mollets! De la crinoline, OK. premièrement. C'est-tu la grosse mode à des princesses? Oui. Des panties aussi? Ouais. Non, monte-les pas! C'est secret, sinon il va falloir 18 ans et plus après. Ouais, mais les bras, c'est correct, mais les cheveux, non. Les cheveux, OK, les cheveux, il faut pas montrer ça, mais les bras, c'est correct. Sinon, c'est trop osé. c'est ça, exactement. La cheveux, là, c'est le truc le plus sexuel sur le corps d'une femme. Pas assez cool, les princesses. Voyons donc, il y a les extraterrestres, ceux qui voyagent dans le temps, ou les magiciens, c'est bien plus cool que le princesse. OK, fait que t'as plus rapport dans mon reportage, finalement. Vraiment pas. OK, va-t'en. Il faut avoir du guts, il faut avoir un arc, puis il faut tenir tête à ses parents. Tant que ça? Ouais. Avec les personnes. Ah, c'est pour ça que t'es rebelle. Je viens de comprendre le gag. Ow! Des beaux cheveux, OK. une belle robe. C'est tout?
La personnalité? OK. Fait que ça peut être un gars avec des beaux cheveux, une belle robe, ça sera une princesse. Ouais. Le S de princesse. Ça sera princesse. Zelda, tu tripes sur quelqu'un qui a de la misère à parler. Est-ce que c'est un peu de la pitié que tu as eue? Sincèrement, je pense que oui, parce que Link, là, il est courageux, tout ça, mais il est vraiment gêné, puis il essaye de comme avoir mon approbation, mon amour par rapport à ses actes courageux, mais un jour, il va peut-être se dégêner. C'est pour ça qu'il écrit des lettres. Es-tu bien poétique? Très poétique. Très poétique, parce que dans la vraie vie, il fait... Est-ce qu'une princesse, ça veut dire qu'il faut absolument chanter? Oui. Chanter, est-ce que... Oui, il faut avoir une belle voix mélodieuse. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple chacun à votre tour? On commence par le rien. Je vais faire la doublure en arrière, OK? Oh sole mio, oh sole mio. Peux-tu me chanter un démo de qu'est-ce qui te tente, là? Ça peut être du Led Zeppelin, ça te tente. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé. Et selon toi, est-ce qu'une princesse se doit d'être capable de chanter? Peut-être. Ouais. Tu donnes un exemple de chanson qu'ils chantent habituellement. La la la. Je chanterai pas. Elle a déjà vu ma prochaine question. Si tu veux pas perdre plein de subscribers, faut pas que tu me fasses chanter. Même lui, c'est une princesse en ce moment. T'es une princesse? Non, pas en tout. T'es pas une princesse? Non, pas en tout. T'es sûr? Certain. Es-tu capable de chanter comme une princesse? Non. Chante du Led Zeppelin! Histoire éternelle, touche de son aile, la belle et la belle. Hi ho, on rentre du boulot. Aurore! Est-ce que, selon toi, une princesse se doit d'être capable de chanter? Non. Non? Non. Fait que toi, tu chantes pas. Moi, je chante, mais je suis pas une princesse, puis je suis une princesse en même temps. C'est une double vie. T'es comme Batman. Comme une double vie. T'es la princesse Batman. Batman. How can you see into my eyes like open doors? Breathing you down into my core, where I've become undone without a soul. My feelings sleeping somewhere's cold until you find their lead. It's back home. Wake me up! Wake me up inside. I could wake up! Wake me up inside. Damn it! Ah, je me rappelle plus le Voilà, genre, on a découvert que ma voix s'apparentait plus à la tienne. Oh, you're a princess? Yes, I am. And do you think a princess must sing? Yes. Okay. Do you have an example? It's not unusual to find anyone. It's not unusual to find anyone. But when I see you walking around with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. Woo! C'est la seule bout de Led Zeppelin que je connais. C'est ce qui arrive. T'es capable de faire ça? T'es capable de faire ça? Ah ouais, Kevin, si continue comme ça. En tabarnak! Salut Tommy! Hey, salut Guez. Comment ça va? Je vis des moments pas pires, là. Ça brasse, ça brasse. Ouais? Ah ouais, pis toi? Ben, ça va bien, ça va bien. Écoute, toujours dans la thématique viol de jeux de votre enfance, j'ai décidé cette semaine de violer Super Mario Bros 1.
Parce que je trouve ça quand même intéressant de violer un jeu qu'on pensait parfait dans notre enfance, c'est-à-dire un jeu qu'on pense qui ne peut pas vraiment bugger, à part le bug du -1 pour les connaisseurs, qu'on peut se pencher dans le deuxième niveau pour passer à travers le mur et se ramasser dans un niveau d'eau qui finit jamais, ou passer par-dessus la flagpole, ou bien faire le truc des 100 vies avec la tortue, mais sinon il n'y en a pas. C'était pas vraiment un bug, le truc des 100 vies. Non, c'était plus comme un truc. C'était un abus. C'était juste, ouais, c'est ça, c'était juste vraiment, vraiment cheap de prendre ça dans la vie. Ben oui. Fait que je me suis dit, on va essayer de faire planter Super Mario Bros 1, ou à la limite pas le faire planter, mais jouer avec la mécanique du jeu. T'es bon là-dedans, Giz. Ouais, j'adore violer les jeux. Fait que t'es prêt? Ah, je suis tellement prêt, là. Écoute, je me suis rendu compte que je manquais de dextérité manuelle cet après-midi. Je perdais des vies en jouant à Mario Bros 1. Alors voilà, donc ça commence. Qu'est-ce que fait le moniteur? Alors bon, le classique niveau 1 qu'on connaît tous. Donc, ce qu'on a appris dans ce niveau-là, c'est que quand on prend un champignon, on grossit. Vrai? Bon, ok. À date, ça va bien. Je dirais que c'est même une des leçons fondamentales de Mario. Ouais, alors j'ai décidé d'accélérer parce que c'était pas vraiment nécessaire de voir ça. Donc, on arrive dans le 1-2. Donc, quand on prend une fleur, qu'est-ce qui se passe? On devient blanc puis on peut lancer des boules de feu. À date, ça va bien. Ça, c'est bon, ça. Donc, Mario Bros, ce jeu-là. Ouais, Mario Bros sur le Red Bull. Super Mario Bros. Donc, on évite la tentation de passer par-dessus pour aller dans le Warp Zone. Et on arrive dans le niveau 3. J'ai décidé de vous le montrer parce que le niveau 3, on le voit tellement pas souvent. Ouais, on le voit pas souvent. C'est vrai. On triche puis on essaie d'aller plus vite en prenant des Warp Zones. On n'est pas cool. Fait que c'est ça le niveau 3 que vous avez manqué pendant votre enfance. Ben, il était le fun, ce niveau-là. Donc, tout va bien. On est toujours blanc. On peut lancer des boules de feu. Voilà. Ah, t'es même pas mort. Non, t'es vraiment pas un noob. Cette fois-là, je suis pas mort. Donc, on arrive dans le niveau 4, qui est un niveau avec Bowser, le méchant Koopa, qui veut nous tuer pour une prémisse très qu'on s'en ambigu. fout. Très ambigu. Alors, faire des enfants à la princesse, moi, si j'ai bien Qu'est-ce qu'il va faire expérience? Alors, ce qu'on veut faire pour faire le glitch et abuser du jeu, on veut tuer Bowser en même temps qu'on se fait tuer. Fait que là, vu qu'on a une fleur, la mécanique du jeu va bugger. Donc, je veux passer par-dessus, voilà, et je vais me faire toucher par Bowser en même temps que je le tue. Oh! Fait que là, le jeu, il est comme entre deux niveaux. Il est en train de me faire rapetisser, parce que à Mario, quand on perd la fleur, on rapetisse. On fait pas juste redevenir comme avec un champignon. Ouais. Ok. Donc, normalement, on est supposé commencer le niveau 2-1 petit. Mais là, on est gros. Fait que là, on va prendre un champignon. Et qu'est-ce qui arrive quand on prend un champignon? On rapetisse. Oh, ouais. Ça c'est pas sain, man. Fait que, C'est pas tu sais, sain, après ça. toutes ces années, on a appris que le champignon nous faisait grossir. Et là, on rapetisse. Et puis là, si on prend une fleur pendant qu'on est petit, qu'est-ce qui va se passer? On va devenir juste gros comme normal. Ah Non! On est oui, petit non, pis on peut lancer des boules de feu. Hey, Quand on lance des boules de feu, on c'est devient comme génial. géant d'une Hey, il est grand par intervalle. Ouais, ils ont Puis là, après ça, fait si on se frame, fait toucher après avoir pogné une fleur, Ben, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Non. On va faire exprès. Oups! On devient gros. on devient gros mais transparent. C'est ça. Ok, c'est bon. Et si on se refait toucher, on On meurt. meurt. Ben oui. Colin, Et voilà. C'est mon enfance violée. C'était donc. C'était le Oh viol. non, c'est l'autre fatigant, désolé. C'est-tu de mettre Ouais, Mario Benjamin dans ma chronique, toi? Ouais, je m'excuse. Il est bien coquin. Chris. Ouais, ben je suis encore à la nouvelle console HD pis tout, là, tu sais. Oui, le HD, c'est sérieux. Le HD, c'est sérieux en esti. Fait que c'est ça, violer Super Mario Bros. Ah, t'es bon là-dedans, Giz. Merci, Giz. C'est ça que je voulais vous montrer Ça se fait en aujourd'hui. 3 niveaux. Ça se fait en 3 niveaux. Je explique. Moi, je sais pas. On fait donc jouer le vidéo, j'étais pas sûr, là. J'aime ça, les chiffres. C'était Mario 1, ça, hein? C'est ça? Ouais, Super Mario Bros 1. Ça a l'air cool. Mais pas Mario Bros, parce que lui, c'était un jeu Atari. Ah, dans le ouais, temps. ouais, dans le temps. Ça se passait dans un niveau avec des tuyaux. T'as-tu un mot à rajouter, mon noob? Ouais. Le jeu, c'est sérieux, genre? Ouais. On est-tu prêt à aller écouter la toune de Mario Benjamin qui nous rappelle que... oui. Ouais, hein? On te salue, Mario. Ouais, La on vie, te c'est salue, sérieux. esti. Check ça comment il est dedans, toi. La souffrance. Aïe, aïe, aïe. Merci, Giz!
le blues. Je vais revirer la place à l'envers. S'il faut que je calme ma bière, ça va brasser à soir. Avec ce rock'n'roll blues. 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 C'est comme dans le temps du bon vieux rock'n'roll. On faisait l'amour sur un air de blues. C'était l'époque du Woodstock. On fumait du pot. On adore ça quand Mario Benjamin il met des génériques à ses chansons. Comme ça nous rappelle que Mario Benjamin fait des clips avec Mario Benjamin à propos de tunes de Mario Benjamin. Merci, Mario Benjamin. Et on va avoir un épilogue de Mario Benjamin. Ne soyez pas surpris si Mario Benjamin vous parle à la fin de ce clip de Mario Benjamin. Merci, Mario Benjamin, de faire des clips pour Mario Benjamin. Ce qui est rendu jusqu'ici présentement, c'est que tu as aimé le vidéoclip. Alors, merci beaucoup. La façon de me remercier à cette heure, c'est de le partager simplement sur ton Facebook. Partage-le partout sur le web. Ça va être ma paye. Merci beaucoup. Je vous adore. Merci. There is no bathroom. Shut up! Shut up! Shut up! Sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin. J'aime vraiment ça, la phase que je suis dans une vidéo, dans un journal. Ça fait très Harry Potter. C'est très Harry Potter de ta part, Daniel, de m'avoir mis dans une vidéo, dans un journal. Alors, on part tout de suite avec des nouvelles fun de le monde. Il se passe des choses. David White de Nashville au Tennessee jouait avec un gun chargé quand tout à coup, le prévisible est arrivé. Sans crier gare. Le revolver s'est déchargé dans le plafond, blessant Heather Guthremont, qui dormait à l'étage supérieur. L'homme de 22 ans fait face à des accusations de négligence criminelle et de possession de marijuana. Parce que c'est du gros standard, ça. Voilà. Enfin! La compagnie B&H Lifestyles au Japon a inventé une sorte de vin destiné aux chats! Ben oui. Wow! Enfin! Le vin nommé Nian Nian Nouveau. Pour l'anecdote, Nian Nian, ça veut dire miaou miaou ou ça veut dire du monde qui fourre. C'est un des deux. Ou un chat qui vole. On peut pouvoir voir un chat qui s'abrasse. Voilà. Nouveau, ça veut dire nouveau. Le vin ne contient pas d'alcool, mais bien de l'herbe à chat et de la vitamine C dans du jus de raisin cabernet. Le vin pour chat coûte 4$ et à ce prix-là, passe après date après 1 an ou, si vous préférez, commence à devenir du vrai vin après 1 an. Un citoyen concerné de Mustang, Oklahoma, est arrivé chez lui et a aperçu une scène d'horreur dans l'entrée de chez son voisin Johnny Mullins. 2 hommes semblaient avoir trouvé leur perte dans une scène sanglante dans son entrée. Le voisin a tout de suite appelé la police, oubliant bien sûr que c'est la fucking Halloween bientôt. Arrivé sur les lieux, la police qui a affirmé qu'il n'y avait rien d'illégal qui se passait là. Alors Mullins a décidé de rajouter un 3e cadavre dans sa scène. C'est une bonne idée, je trouve. J'aime ça que tu sois un homme sensible, ça paraît. Hein? Mais il n'y a plus de dépanneur depuis une couple de semaines. Non, ça sent bien. Ça sent bien! Ça sent bien. Alors qu'il prenait une pause dans sa voiture, Christopher Oswald, un employé de chez Walmart de Heartland au Michigan, a entendu une femme crier dans le stationnement. L'homme de 30 ans est sorti de sa voiture et est allé offrir son assistance à la femme. En demandant à la femme si elle avait besoin d'aide, l'agresseur s'est rué sur lui, l'assénant de coups à la tête.
Oswald a réussi à reprendre le contrôle, s'est fait rentrer dedans par un autre gars. La police est arrivée, mais a ensuite perdu son emploi pour avoir violé une politique de Walmart encore nébuleuse. Il a perdu son emploi parce qu'il a aidé la madame dans This Justin! Christopher Oswald, le bon samaritain qui a perdu son emploi chez Walmart pour avoir aidé quelqu'un, s'est fait réoffrir son emploi par Walmart. Il affirme que ça lui tente pas tant que ça de retourner travailler là. Oui, c'est bon ça. On a ici sa citation. Bof. Let's go aussi, la petite dernière. D'accord. Scandale à Windsor, Ontario, où un buisson a été taillé en forme de pénis de 10 pieds. Oh non. La CBC rapporte que le maire Eddie Francis était pas content lorsqu'il a appris que l'un des buissons de sa ville avait reçu un traitement de phallicisation. Le patron du parc municipal affirme que le sculpteur de buissons avait probablement une bonne connaissance dans le sculptage de buissons. Le buisson a depuis été castré afin d'exhiber une forme plus décente de buisson qu'on peut voir ici. Voilà. Une forme plus décente de buisson. Fait que là, c'est quelqu'un pendant la nuit qui a vu le buisson. Qui a vu le buisson et qui s'est dit, moi j'ai envie que ce soit un pénis. I am a hero, man. Là, il a sorti sa cape. Il est allé ici, je l'ai en plus gros, gars, tu vois. Ça, finalement, ça c'est plus un pénis. C'est ça. Non. Merci Bruno. Ça fait plaisir. Tu vas revenir dans l'émission vers la fin pour nous ramener vers ton dernier bloc. En attendant, on s'en va écouter un vidéoclip de Syriac qui a fait pour Bonobo. Fait que c'est deux bonnes affaires mélangées. On s'excuse, on vous a pas habitué à ça, mais tiens, on a eu Luduc tantôt, fait qu'on est varié à 70%. Hein, Luduc? Totalement. Et voilà. Merci Bruno. Ça fait plaisir, je reviens tantôt. Avec le micro pas piqué.
Salut Mathieu! Oui, allô? Allô? C'est moi, hein? Pis? Ben, je checkais ça, tu sais. Je me disais Halloween bientôt, tout. Ça me tentait pas. Aujourd'hui, ça me tentait pas. Mais comme, non. Fait que j'ai décidé, hein, que j'allais te parler d'un des grands rêves de ma vie, hein? Conte-moi de ça, c'est. Tu sais que si je me présentais, moi, aux élections municipales, Tommy, ouais. hein, ce serait pas compliqué. Des marteaux pour tout le monde, un marteau par famille, hein? Vote pour moi. Puis ben là, il y aurait un bon concitoyen là, qui viendrait me poser des questions. Puis moi, je dirais quoi? Tu le veux-tu, mon marteau? Ouais? Mais vote pour moi. Tu veux pas mon marteau, là? C'est comme ça, hein, en politique. Non, mais c'est comme ça en politique. Il y en a qui sont dans les promesses. Moi, je suis dans les marteaux, tu sais. Ouais. C'est comme ça. Les tiennes sont tangibles aussi. Oh, oui, non, mais c'est des vraies affaires, là. Ça fait un marteau. Écoute, je pense que je suis pas le seul à avoir remarqué qu'il y a de l'argent à faire en politique, hein? Non, mais c'est vrai, tu sais. L'année passée, moi, je faisais juste m'occuper d'apporter des enveloppes d'une place à l'autre. Puis écoute, regarde, tu devrais voir la grosseur de ma TV, c'est indécent. C'est plus des pouces, c'est des pieds, cette petite TV-là. Ben non, mais c'est sûr, j'ai plus une paire de bas qui est pas étirée, tu sais. Mais c'est quoi aller s'acheter une vingtaine de paires de bas quand t'as volé l'argent des taxes puis que t'as gonflé le prix de la construction au départ de la qualité, hein, tout ça à grands coups de menaces puis de pots de vin. Je te le demande, Tommy. Je sais pas, man. C'est quasiment de l'action citoyenne rendu là. C'est un peu du bénévolat. En tout cas, je veux pas... Ma TV à beau est énorme, hein, mais ça sert à rien. La tête à Boum Desjardins, elle passe pas dedans. Non, mais c'est vrai, tu sais, Chris, ma TV est tellement grosse, je vois l'équipe technique au complet, mais pareil, on voit comme juste un œil de Boum Desjardins, des fois ses cheveux. Parlant de Boum, moi, je suis amateur de la chicane. J'adore ça. Au cinéma, on prend ce qu'on appelle un room tone, hein? Bon, ben, ici, en musique, au Québec, on appelle ça un boom tone, en fait. C'est parce que, tu sais, quand boom chante, hein, c'est pas de la musique, c'est du charisme que t'entends. C'est l'humanité, hein, qui s'exprime dans sa plus simple expression. Un barbeau maladroit dans un bon livre. Mais là, je suis pas en train de te parler de l'absence de beauté dans l'art, Tommy. Je te parle de charisme, OK? OK. Parce qu'en politique, c'est vraiment la seule compétence que ça prend pour être élu, hein? Merci. On se souviendra tous de la vague orange de 2011, Tommy. Ah oui. Tous. Ah oui. Là où le Québec a donné un vent de fraîcheur à la politique là, fédérale en votant pour n'importe qui pourvu que c'est au NPD que ça se passe. Hein? La souriante moustache là, de feu Jack Layton a aveuglé de son sympathique le charisme les Québécoises. Ça montre une chose, hein? On aurait pu voter là, pour n'importe qui, hein? On aurait pu... ça s'est pas mal fait. Hein? Ouais. On aurait pu élire un petit éléphant. Tout petit. Un petit éléphant. Il est tout petit. Puis là, pendant la période de questions, il y a le député élu de Manicouagan là, qui aurait pu dire « Monsieur le Président, je réitère ma question pour une 751e fois. Est-ce que le ministre de la Condition animale va enfin pouvoir répondre à ma question? Pourquoi le rapport de 2012 sur l'accès au fonctionnement des bureaucraties administratives a-t-il été ignoré par son troupeau? Alors qu'il était clair à ce sujet. Il y a un éléphant dans la pièce. Là, le petit éléphant, là, avec sa petite cravate et un petit costume, tu sais, il aurait pu répondre. Là, écoute, tous sont partis, l'aurait applaudi, l'opposition se serait mis à gueuler, puis monsieur le président, il aurait tapoché avec son petit marteau. Hein. Attention, on se calme. Il est clair qu'il y a un éléphant dans la pièce. Mais que celui ici qui n'a jamais pêché lui lance la première pierre. Là, l'humanité aurait pris conscience de son calvaire. Les politiciens du monde entier auraient brûlé leur squelette dans le placard en signe de solidarité. Puis tout le monde aurait gardé le silence pour 1000 ans. Ça, c'est de la vraie politique, Tommy. Bon, tant au niveau municipal, provincial ou fédéral, la politique, pour vrai, c'est juste un vieux rêve là, que j'ai pas trop envie de concrétiser. Mon père, il disait « À chacun sa manière de détruire l'univers. » Puis,
La politique, avant tout, c'est proposer une image. C'est un peu comme votez pour moi, je vais vous fourrer d'une telle manière. T'sais. Moi, je suis plus comme dans le fait vécu. T'sais. Vote pour moi, je te fourre. C'est plus direct, si tu veux. T'sais. T'es comme la journée internationale du fisting sur le calendrier politique. Voilà. D'ailleurs, j'aimerais saluer tous les gens que j'ai pu fister au cours de mon existence. Non, mais avec tous les scandales politiques qui se passent, c'est essentiel, Tommy, de dire la vérité, tout en restant fidèle aux traditions qui ont fait de ce monde un endroit où il fait bon souffrir. En terminant, hier, j'ai fait un petit rêve. Là. J'étais dans un champ de fleurs magnifique, sur un petit chemin jaune là, avec des briques. Puis à force d'avancer, je suis arrivé derrière un espèce de décor. Il y avait comme une map monde puis un sablier, puis c'était à mon tour à jouer. Voilà. Fait que j'achète, je vends, tu sais. Ça va bien. J'organise des massacres. Je joue de mes influences, je dirige la partie, tout le monde en prend plein la gueule, j'orchestre le tout. Bref, je rends musical la partition de l'extinction. Là, ça va bien, tu sais. Non, c'est poétique, un rêve, tu sais. Ça va bien, j'ai du fun. Même un moment donné, je me retrouve entouré de cadavres, ils veulent me bouffer. Puis moi, tout ce que j'ai, c'est de l'argent. J'en ai plein, mais je leur garoche, je m'en sauve, ils s'en foutent, ils veulent me... Fait que là, je me sauve, puis là, ils me rattrapent, puis ils se mettent à me mordre, puis c'est là que je me réveille, tu sais. Je te dis, Tommy, là, c'est la dernière fois que je me fais un mix Walking Dead puis documentaire sur la politique internationale avant de me coucher. Je te crève. Ça marche pas. Fini là-dessus, mon gars? Ouais. Et puis, bonne journée internationale du fisting. Et merci. Je salue Fiston. Ouais, c'est ça. Bon, on écoute un tout petit clip qui s'appelle Idiot Driver. Il est assez spécial. On revient à 70% pour quelque chose d'assez spécial. Bernatchez est demandé dans le studio. Fait que là, le gars, il a checké dans son char pour voir quelque chose avec une allumette. Là, ça a mis le feu dans sa tank à gaz. Et là, il y a quelqu'un de professionnel qui vient l'aider. On est à 70%. C'est drôle que ce soit la journée internationale du fils parce que j'ai tellement d'anecdotes dessus. Juste l'anecdote de Noël. Là. On est en train de parler fist avec... les micros sont ouverts. Ah, ouais. Ouais, ok, bon. Ouais. Tu nous parles de quoi aujourd'hui, Julien? C'est quoi ça, fist? Je t'explique ça bien vite, mon beau Tommy. Ben oui. Salut! Allô, Julien. Salut tout le monde. Je vous l'ai dit, je prends les demandes spéciales, malheureusement pour moi. Et le célèbre Étienne Forêt, animateur de DJ Georges Hebdo, m'a fait une demande que je n'ai plus refusée. Puis en plus, moi, mes livres, j'ai pris en bibliothèque, puis celui-là, ça s'adonnait par un drôle de hasard qui était disponible, toutes les copies. Alors, j'ai pu l'emprunter. Alors, voilà. Sans plus attendre, dans les catégories « Ça existe », Charlebois et l'hostie de gang. Ah, misère, hein? Ouais, je sais. Alors voilà. Écoutez, on va y venir. Alors, voilà. Alors, voilà. Après le petit Spirou, après le petit Luc Luc, le petit Robert Charlebois. À la demande générale. Ouais. Je poserai pas mes questions tout de suite, je t'écoute. Oui. C'est donc le volume 1 de la nouvelle collection Les Histoires Fabulées. Une collection qui, je présume, va durer assez longtemps. Et c'est avec c'est la rencontre de Robert Charlebois, Mouffe, Louise Forestier et Yvon Deschamps. Alors voilà, qu'est-ce que le Stitch Show? Hein? On va en parler un petit peu 2 secondes.
Le Stitch Show, c'est né en 68. En France, il y avait mai 68, vous connaissez ça, une belle révolution culturelle, tout ça. Puis au Québec aussi, ben, il y a eu une révolution. Il y avait Michel Tremblay qui est arrivé avec les Belles-Sœurs, notamment. Alors les Québécois pouvaient s'entendre sur scène. Puis Michel Tremblay disait même justement que c'était non seulement les Québécois qui s'entendaient, mais les Québécoises. Parce que les Québécois, les hommes, ils travaillaient pour des Anglais. Alors, ils parlaient avec beaucoup d'anglicisme à l'époque. Alors là, c'était des femmes qui s'entendaient sur scène, notamment ça, puis que juste des filles dans les Belles-Sœurs aussi. Alors, c'est sûr qu'on... Puis sinon, ben, en dehors de ça, il y avait aussi le Stitch Show qui est arrivé, qui était la rencontre entre ces 4 personnes. Et d'où vient le nom, le Stitch Show, le nom du show? Ben, ça vient, c'était mis en scène par le très réservé Paul Buissonneau. Et Robert Charlebois lui a dit « Ton Stitch Show, tu peux te le mettre dans le cul. » Et d'où est né le show? Finalement, il a gardé ce nom-là, le Stitch Show. Voilà. Mais tout ça, ben, vous ne l'apprendrez pas dans la bande dessinée. Parce que ça ne traite pas de ça du tout, finalement. Bon. Mais heureusement, ben, il y a Wikipédia. Alors voilà. On plonge. On plonge. Oui, Julien, apporte-nous. On y va. Alors, c'est Robert Charlebois qui a, je sais pas, 15 ans peut-être. Donc, va devenir un homme avec les clichés qui viennent avec ça. Il s'en va à la campagne, puis ça lui tente pas. C'est bon. Puis, finalement, tous les dialogues sont essentiellement des paroles, des chansons de Robert Charlebois. Alors, ben, votre appréciation de l'album va potentiellement y aller avec votre appréciation de Robert Charlebois. Ça doit être un jeune qui a fait cette BD-là, j'imagine. Ensuite de ça... Moi, j'ai vu des seins. Oui, il y a des seins. Oh yeah! Comme au Québec. Comme au Québec, il y a des touffes rousses. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a quelque chose qui, quand même, donne certaines lettres de noblesse à l'album. Et il y a le pénis d'Yvon Deschamps. Je le pointe avec mon doigt présentement. Mais c'est petit, là. C'est petit. Ben, dans le sens, la case est petite. C'est... il n'y a pas... je sais... Selon mes... Ça focus lentement. Selon mes recherches, c'est la seule bande dessinée dans laquelle on peut voir le pénis de Yvon Deschamps. Et ça, on peut voir le pénis d'Yvon Deschamps aussi, comme en dehors de l'eau. Les faits. Mouf, check ça, je suis un sous-marin. Alors là, ils ont quand même recapté mon intérêt à ce moment-là un peu. Ok, on le voit 2 fois. On le voit quelques fois en 2 pages. Ça me tentait pas de lire ça. Ensuite de ça, ben, une bande dessinée dans laquelle un adolescent devient un homme. Qu'est-ce qu'on y retrouve rapidement? Des filles. Yeah, Gizlu! Des quoi? Il a dit de la drogue. Ah! Ben, comme de fait, ils font un trip de drogue. Alors, il y a l'indispensable page dans laquelle ils sont gelés. On peut voir que les effets de la drogue. Ah, ils sont gelés en esti. Ils sont gelés en esti. Ils planent. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on retrouve dans quelque chose où quelqu'un devient un adulte? Du sexe? Ouais, mais ça, mais... Oh. Quand tu vois ça, je la lirais, ça, une BD des rapports d'impôts. Mais vous étiez pas loin avec le sexe, il y a bien sûr les scènes condoms de masturbation. Et c'est, je crois, la seule bande dessinée, selon mes recherches, dans laquelle on peut voir Robert Charlebois se masturber. Alors, il y a Robert Charlebois qui est un jeune adulte qui pense à Mouf tout nu, puis là, il se crosse, puis sa mère le pogne. Jeune Robert Charlebois se crosse dans la BD de... Hey, bizarre. Il y a ça, oui. Sinon, ben, l'intrigue, en quelques mots, parce qu'il y a une intrigue, c'est que, tu sais, finalement, bon, il rencontre ces gens-là, puis ben, se lie une amitié, il devient un adulte, on comprend ça. Puis aussi, dans le bois, il y a des Indiens, il y a des Amérindiens, qui vont se faire, prendre leur terre par des vilains blancs. Ah, yeah. Ouais. Voilà, ça fait que... C'est nous autres, ça. C'est comme Avatar. C'est comme Avatar, Bruno, oui, c'est vrai. C'est un peu comme Avatar. Parce que là, il y a des vilains blancs, puis là, ben, comme de fait, ben, Robert Charlebois, tout ça, eux autres sont devinés de quel bord ils sont. Puis s'ensuit des conflits, puis de la drogue, masturbation. Voilà. Ah oui, tes notes. Mes notes, ah, là. Ça va bien là. Et pendant
finalement, ça ne traite pas du tout de l'hostie de show, mais bon, c'est pas à la limite si grave que ça. Le temps d'une case, par contre, ben, on les voit finalement dans les légendaires habits blancs du dit spectacle. Et vous devinez la fin, évidemment. Ils partent avec des couteaux de boucher et ils tuent des moutons. Ils vont se baigner nus. Je sais pas si tu me pognes, Giz. Ouais, mais on comprend pas. Et Robert Charlebois met la carcasse d'un mouton dans le frigidaire de ses parents. Et son père, évidemment, répond « Sa mère, quand un garçon ramène une chasse à la maison, c'est parce que c'est plus un garçon. » Ben oui. Ah, wow! Moi, que Robert Charlebois, je n'ai pas connu son père, mais semble être un homme assez compréhensif, en tout cas dans la bande dessinée. Il m'a dit minimum comme tout. Quand ton fils torture des petits animaux, c'est parce que c'est rendu un homme. C'est ça, il s'est fait un animal de la ferme du champ voisin avec un couteau de boucher. Alors, ça représente pas beaucoup, évidemment, c'est centré sur Robert Charlebois, ce qui est pas plus grave que ça, mais ça représente... c'est un peu un gag, mais c'est... Fait on n'apprend pas vraiment à connaître tant que ça Mouche, à part que HX, puis Louise Forestier, à part que c'est une fille, puis Yvon Deschamps qui est très insécure là-dedans, c'est intéressant, qui est juste là, puis il parle avec un mini Yvon Deschamps comme un petit diable, là, ça. OK. Qui lui dit... Ah, c'est donc une bonne idée, ça. Pourquoi pas? Qui lui dit de plus s'assumer pour faire des gags, fait que c'est comme si c'était aussi la naissance. Fait qu'évidemment, les dialogues de Yvon Deschamps sont basés sur les célèbres, les unions que ça donne, patata. Ouais. Les filles puis les gars, les filles, les gars. Non, il était bon, Yvon Deschamps. Il était bon. Oui. Alors, c'est quand même, malgré quelques lieux communs intrinsèques à l'histoire de devenir un homme puis tout, c'est pas si pire, honnêtement. C'était correct. Puis, c'était 14 ans, là. C'est même une très bonne lecture. Ben oui, il y a des pénis puis des totons. Tout à fait. Ouais. Alors, pour ça, puis donné que c'est la seule bande dessinée dans laquelle on voit le pénis d'Yvon Deschamps, je donne un A- bien senti. Et je vous dis, c'était Les Histoires Fabulées, volume 1. Pour ma prochaine chronique dans 2 semaines, je vais spéculer quelles seront les prochaines histoires fabulées. Alors, tu fais un suivi sur ta BD. Je fais un suivi, puis j'ai pas encore écrit les jokes, fait que je sais pas moi-même ça va être quoi que je vais dire, mais en tout cas. Voilà, à dans 2 semaines. Merci bien gros, Bernie. Bon, c'est correct. Allez, on va écouter un clip pas au complet, puis on revient à 70% pour débouler vers la fin de l'émission. On a un chroniqueur spécial sacré, là. Je t'avais écrit une lettre improbable, un vrai truc de poète, ni pathétique ni minable. Y avait des je t'aime moi aussi, des mots que je m'étais interdits, une éternité de promesses, écrite d'une main de princesse. Alors j'ai barré les je t'aime, en fait je les ai remplacés par des pensées bien plus subtiles, vite griffonnées au stylo pire. Ah, ma vraie nature, c'est d'être une chienne, vole-moi contre le mur, allez baise-moi, fais-moi de la peine. Ah, ma vraie nature, c'est d'être une chienne. Si c'est pas trop dur, allez, vas-y, fous-moi des peignes. Mon cher Alphonse S. Albert, vas-y, défonce-moi pour pas cher. Pour le reste, tu te démerdes. C'est pas que j'ai du temps à perdre. Je voudrais que tu me bascules, que tu me secoues et macules. Je veux sentir ton beat, mon cœur fracasser genre marteau-piqueur. Je suis sortie en sifflotant, j'ai marché en prenant mon temps. Je suis allée poster mon papier, tout en sachant que t'allais
des beignes. Ah oui, je ne suis qu'une chienne. Ah oui, je ne suis qu'une chienne. Ah oui, vas-y, fais-moi des beignes. Ah oui, je ne suis qu'une chienne. Allez, vas-y, fais-moi des beignes. Allez, vas-y, fais-moi des beignes. Ah oui, fais-moi des beignes. Ah oui, je suis ta chienne. Interminable fade-out. On reconnaît l'inspiration des champions. Ça nous amène à notre chroniqueur spécial secret. Salut Fred! Hey, allô? Pis, quoi de neuf? Plein d'affaires. J'ai beaucoup couru. Ben oui, j'ai entendu dire ça. Plein de kilomètres. Là. Ben oui, genre... En montagne, sur route, dans la neige. Et voilà, tu vois, j'ai mis une belle planète en arrière pour ta chronique. C'est beau. Grand International. International. Il va pour une découpeuse de revue, dans le fond. Oui, alors ma chronique cette semaine, hein, une présentation AEW. Et voilà. AEW, menum. Alors, on se lance en revue de presse. Première grande nouvelle de la semaine. Hein? Oui. Des citoyens veulent bloquer le projet. Et donc, voilà. On poursuit. Deuxième nouvelle d'importance cette semaine. Laissons les jeunes jouer. Ça va? Pourquoi pas? J'ai de la misère à pas être d'accord avec ça. C'est ça, ben oui. Alors, aussi dans les grands titres, Rive dégoûtante. C'est ça. Quand il y a de l'eau dessus, ça Louise Arel est inquiète. Oui. Alors, on ne sait pas si c'est suite aux rives ou suite au projet bloqué. Mais aux enfants qui veulent pas, qui peuvent pas jouer. Alors, mais moi, je suis pas inquiète, hein, Tommy, parce que la ville a choisi le plus cher. Donc, ça doit être le meilleur si c'est le plus cher. Oui, le plus cher. Un homme courageux au banquier. Ah, enfin. Ben oui, c'est ça m'en manquait. Une grande première au banquier. Ouais. Donc, voilà. De grâce. Tout simplement. S'il vous plaît. Come on. Ah oui donc. Come on. À la recherche de leur première fan. S'il vous plaît. Come on. Ah oui donc. J'aime autant me retenir. Oui, j'aime autant me retenir. Contrairement à... Oui. En grande vedette la semaine dernière, hein, dans le journal. Fred Jeannette Fournier. Jeannette Suto. Jeannette, en tout cas. Un autre grand portrait d'une dame si fragile. Oui. Avec la fameuse lettre. Oui, elle s'est permis d'écrire aux femmes du Québec. Dont Jamila Jeannette Benhabib. Oui. Et voilà. Zouski prêt pour l'affrontement. Et selon nos informations, il s'agirait de nul autre que de Paul McCartney, son adversaire, donc le 22 novembre au soir. Nos très crédibles informations. McCartney a eu recours à 4 producteurs pour être fin prêt pour le combat. T'es con. Merci Fred, tu restes pas loin, on va te garder pour la chronique du chaman juste après. Ce qui nous ramène en nouvelles avec l'excellent Bruno Corbin. Bruno? Oui, alors on continue après ces nouvelles, plus de nouvelles. Ron Nielsen, 50 ans, et sa femme préparaient ce qu'ils nomment une plaisanterie de l'Halloween, voulant faire brûler une croix. OK. L'endroit où ils étaient installés n'était pas assez ventilé, ce qui a causé une explosion. L'homme a souffert de brûlures au second et au troisième degré sur 40 à 50% de son corps. Devinez qu'est-ce qui aurait joué un rôle dans l'incident? La cigarette? Ils ont mis du gaz pour allumer la croix? Les deux ensemble? L'alcool! Deirdre Romine, qui est au chômage et déficiente mentale, a été trouvée dans la fontaine du tribunal du comté de Logan en Ohio en train de ramasser des pièces de monnaie. Un policier l'a approché et après l'avoir fouillé, a trouvé 2,87 en change dans ses poches. 2,87! L'argent était là et n'appartenait à personne, alors je l'ai pris, affirme Romine. Le policier qui l'a arrêté, visiblement, n'est pas d'accord avec cette affirmation, puisqu'il l'attend au tribunal pour vol.
Pour vol? Pour vol. Attends, là, OK, il y avait... Ah, fuck it. Passe à la prochaine. C'est ce que j'avais l'intention de faire. Red Parman, 13 ans, est atteint d'autisme et adore dessiner. Il aime aussi les jeux vidéo, l'un de ses préférés étant Bomberman 64. Un mélange entre ces deux passions crée un cocktail explosif dans une école secondaire américaine. Le garçon a dessiné une bombe de cartoon, celui qui lui a valu une suspension immédiate. L'école ayant une politique de tolérance zéro pour les affaires qu'on peut avoir l'impression que peut-être que ça peut faire peur. Bateau, hein? Ah, ils vont faire une enquête pis tout, là. Moi, ça me fait peur. En tout cas, cette politique-là, on pourrait comme dessiner cette politique-là, puis... Ouais. En tout cas. Et puis la petite dernière de la semaine? Oui, la police croit avoir arrêté les bons suspects dans les personnes de Sarah McLeod et Robert Owens après un vol de banque à Boston. McLeod était déjà suspecte dans une enquête de trafic d'héroïne, sa base d'opération étant juste à côté de la banque. La police s'est rendue sur les lieux où ils ont trouvé... La police s'est rendue sur les lieux où ils ont trouvé les vêtements qu'elle portait lors du vol, une quantité importante d'héroïne et son ordinateur. Lors d'une fouille de l'historique de recherche de leur ordinateur après l'arrestation, les policiers ont trouvé les recherches suivantes. Qu'arrive-t-il quand on vole une banque? Qu'arrive-t-il quand on vole une maison? Qu'arrive-t-il quand on vole un vendeur de drogue? Et si vous voulez trouver une banque, toujours effacer son historique. Bateau. Eux autres, ils faisaient pas chier où ils mangeaient, là. Ils chiaient dans leur assiette, mon gars. Calice. Merci beaucoup, Bruno. Ça fait plaisir. On s'en va donc pour checker bien ça, comment c'est comme dans le temps. On s'en va pour checker bien ça. Zoom. Sont la vérité. Sont la vérité. Chaman. Ne croyez pas aux sorcières, chaman. Mais ils existent, sont la vérité. Chaman. 33 années d'expérience, chaman. Guérisseur de naissance. Témoignage réel. Chaman. Alors, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé et j'ai perdu tout espoir. Je portais ce fardeau depuis de nombreuses années, mais les secrets de la jungle pratiqués par chaman m'a aidé. L'espoir est revenu. L'espoir, merci chaman. Alors, j'ai apporté aussi un deuxième témoignage réel, tout à fait différent du premier, donc pour en avoir un deuxième. Témoignage réel! Donc, on voit la photo, c'est une autre personne, complètement. J'ai eu beaucoup de problèmes de santé et j'ai perdu tout espoir. Je portais ce fardeau depuis de nombreuses années. Princesse, s'il vous plaît. Mais les secrets de la jungle pratiqués par chaman m'a aidé. L'espoir est revenu. Merci, chaman. Il est tellement spirituel. Check bien, un beau dernier, un beau, là, écoutez-le. Si c'est pas pour ça qu'on fait ça, on fait ça pour rien. Hein? Merci beaucoup tout le monde. Ça nous amène vers la fin de 70%. Restez pas trop loin parce que juste après un dernier clip ici, je vais parler du long-métrage qui a été choisi cette semaine. On parle de Rollerblade. C'est pas un remake, là, c'est plus une insulte au remake. Là, mais Rollerball. Rollerball, exactement. Rollerball, désolé. C'est ça, c'est un film en 1975 et on parle de 2002. C'est la rétrospective du millénaire qui se poursuit. Merci à notre invité Luduc, merci à Fred, Bruno, à Giz, à Boudreau, à... J'ai oublié Bernatchez, hein, c'est ça, puis là j'oublie plus personne. À moi. Merci à moi. Fait qu'on écoute un petit dernier clip à 70% et puis on revient pour d'autres aventures. Merci. Shiny, he's got a secret, he ain't some nice lady. Shirt is torn from a drunken fight. Music's exciting, so enticing, you can be a little frightening, but I can't stay away, I want to know more. He is so sweet, when we're together, but when he's with his bad boys, I'm no longer in the picture. Don't go out with bad boys, baby, although he's hard to drive you crazy. He won't change, not even maybe. Can't tame that guy, he'll always be a bad boy.
such a bully? Is it true or did I waste my time on a guy that makes me cry, not gonna lose my mind? He has got too many issues, but I don't want to go through any more Kleenex issues. Don't go out with that boy's baby, although he's hard to drive you crazy. He won't change, not even maybe. Can't tame that guy, he'll always be a bad boy. He's my bad boy. He's my bad boy. Ouh yeah! Vous êtes à comprendre l'émission qu'on fait pour essayer de comprendre Colin. On est à douteux.org et notre but est vraiment de recycler, ou en fait de propager les aventures de la vie et tout le reste. Ce qui va se passer ce soir, c'est qu'on va essayer de comprendre l'excellent film Rollerball. Ça date de 2002. Il y a Chris Klein dedans et je vais être capable de parler de Chris Klein pendant quelques instants. Ça n'a pas été facile. À douteux.org, on a une très haute opinion. Non, en fait, on a presque pas d'opinion de Chris Klein. Un petit peu le remake de Corbin Bernsen, genre, tu sais, de nos années, là, pour ceux qui s'intéressent aux affaires vacuites. C'est une production de la Columbia. On parle d'à peu près 103 millions de budget. C'est comme de crisser le feu dans un chalet pour enfants, mais bon. Le héros, c'est Chris Klein en 2002. Ne pas oublier, mais en fait, c'est ce que j'ai trouvé à dire sur Chris Klein. En 2003, il a demandé Katie Holmes en mariage et ça n'a pas fonctionné. Il est resté célibataire. Ben, en tout cas, il est resté comme... Je sais pas comment ça se passe dans un couple quand la fille a dit non pour se marier quand le gars il est avec. En tout cas, Chris Klein. Donc, Chris Klein était Oz, le beau mec dans American Pie. Et si vous voulez voir un gars en tabarnak après des affaires qui méritent moins d'émotion que ça, vous me demanderez en privé ce que je pense de la série American Pie. Sinon, Chris Klein, pour en parler encore, est reconnu pour être beau et avoir une peau d'albâtre, comme dans les romans de Daniel Steele. Et c'est tout ce que j'ai à dire à propos de lui. Simon Chénier a rajouté « C'est mon plus fade de tous à moi ». 0, -1, je dirais. Et son opinion à Simon Chénier, on aime ça. À propos de Rollerball, Chris Klein lui-même a déjà dit, en 2012, on est 10 ans après, Rollerball était définitivement un navet. J'avais 21 ans, je travaillais sur un film avec un budget de 103 millions et j'étais avec John McTiernan, le réalisateur de Die Hard, de Predator, Hunt for the Red October. J'ai fait du mieux que je pouvais dans ce projet, mais écoutez, le film marche pas. Vraiment pas. Il y a plusieurs raisons pour ça, mais un manque d'effort de ma part n'est certainement pas en cause. Ouais, ça fait des rôles de douchebag dans des films. C'était corps arrière au football au collège, et puis ça dit des affaires de même. Donc, faites votre idée. Écoute, hein. On raconte même que Keanu Reeves aurait refusé de tenir le rôle du héros Jonathan Cross. Avant que ce soit Chris Klein qui se retrouve avec, ce qui fait au moins 2 bons choix de refuser de la part de Keanu Reeves. On se rappelle qu'il n'était pas dans Speed 2. C'est pas parce qu'ils n'ont pas demandé, mais bon, bravo Keanu, représentant canadien. Esti. Le meilleur ami à Karl Marotte, Keanu Reeves. Il y en a qui disent Keanu Reeves, descendance amérindienne. En parlant de choses dont vous allez absolument tout oublier, là. Tu sais, moi, me baisser un petit peu pour qu'on voit bien, hein. Ouais, hein, ils font du sport extrême comme dans la vie, là. Ouais, c'est ça. On note également le très standard LL Cool J dans le film de ce soir. J'en profite pour vous mentionner que le vrai nom de LL Cool J, c'est James Todd Smith. On va en reparler tantôt. Comme c'est arrivé de plus en plus souvent depuis Dangerous Mind avec Coolio, le cinéma B+, à moins, se paie du vintage africano-américain pour la trame sonore et gagne par le fait même un acteur de soutien. Ouais, ils font ça. Un mélange de convergence et d'économie. Tu sais, si t'en achètes 5, t'as le 6e gratuit.
Ça marche aussi dans le sens inverse. Genre, si tu fais ma trame sonore puis que tu joues dans mon film, je te paye un peu moins pour les deux. Ben oui, pourquoi pas. Ça me coûte moins cher que si je paye un gars pour jouer dans le film, puis si je paye un gars pour faire les tunes. À noter que LL... J'aime ça dire ça. À noter que LL venait tout juste, en l'an 2000, d'être récompensé pour son acting en se méritant le Best Support Actor. Un prix qui est totalement dépourvu de valeur, qui était décerné par une des plus récentes et importantes incarnations de Satan, Blockbuster Video. J'ai bien aimé aussi la liste de surnoms que IMDb nous fournit sur le gars. Uncle L, The Future of the Funk. Tu sais, salut LL, The Future of the Funk. Nickelhead, LL, Goat, Greatest of All Time, tu sais, c'est Goat. Jack the Ripper et Mr. Smith. Donc voilà, parce qu'il s'appelle bien sûr, on s'en rappelle, James Todd Smith. Pour terminer le trio des antagonistes du film de ce soir, on a Juan Moreno et Herrera Jiménez, connu de tous sous le nom de Jean Reno. Star international de la publicité, Renault s'est fait une réputation d'acteur de classe supérieure sur le dos dont on ne sait pas trop quoi, dans le fond. Vous le connaissez assez. Mais saviez-vous qu'il a refusé l'opportunité de tenir le rôle de l'agent Smith dans La Matrice pour aller faire le gars que je me rappelle plus c'est qui dans Godzilla? Un petit peu le contraire de Bon Choisir de Keanu de tantôt. Ouch. Ouch indeed. Donc on parle un peu du film, tout comme Ballistic, l'autre film qu'on vous proposait pour 2002. Rollerball est un flop commercial monstrueux. Certains sites parlent de 25 millions de profits, d'autres de 32. Mais ça reste minable quand tu penses que ça l'a coûté 85 à 103 millions, dépendamment des sites. Ah, et puis j'ai pas vu l'original de 75. Donc mon résumé pour vous aider à y voir un peu clair va être pur comme du cristal, c'est entre moi, toi et mon cœur. Dans le futur, le sport professionnel devient aussi extrême. Alors, un Ukrainien, joué par Jean Reno, décide de faire un sport dans lequel les gens peuvent mourir et ça devient une métaphore pour faire grandir un gars qui est beaucoup plus jeune que son meilleur ami d'enfance. Il y a un punch, mais vous le connaissez déjà, c'est sûr et certain, il n'y a aucune surprise, ça va couler comme une toast dans le couteau dans le beurre. Sur une note personnelle, je l'ai mentionné dans mon flavor text, je déteste la façon dont Hollywood se permet de cantonner tous les Noirs dans le même genre de rôle. C'est vraiment une volonté de vampirisation du vintageism à tous les niveaux qui se veut à peine caché par l'industrie. Puis LL, dans le film de ce soir, il est pareil à tous les autres noirs cool de films de noirs cool, de support actors que lui... tu sais, genre, on n'a pas de questions à se poser avec quelle fille il couche. Ça va être celle qui est à côté de lui. Il est cool... Il est très cool, avec de l'attitude. Tu regardes le monde, ben ouais, on a déjà vu ça. Ça va être sans aucune surprise. J'ajouterais même que c'est l'aspect que je trouve le plus pathétique du film. Il ne contient aucune surprise. Pour un budget de 100 millions de dollars de 2002, tu sais, je sais pas, en tout cas, bon... Il va avoir de quoi rire, ça, je vous le garantis. Surtout de rire du glamour puis du vintage qui est pas mérité. Finalement, 2 affaires à rajouter. J'ai trouvé pas très impressionnant de découvrir que Vince McMahon, le gars qui ressemble à Peter North et qui s'occupe de la WWE, est un des producteurs principaux du film. Et l'auteur de science-fiction, William Harrison, qui est le créateur de Rollerball, l'édition originale, a dit, 2 points, je n'ai jamais vu l'incarnation de 2002 de Rollerball et je n'en ai pas du tout envie. C'est pas pareil que le gars qui a écrit le film, ça ne tente pas de le voir. Je trouve que c'est une marque de qualité comme on l'aime nous ici à douteux.org. Et sur ça, je vous laisse avec une question qui va faire réfléchir tout le monde. C'était quoi déjà le vrai nom de LL Cool J? T'en rappelles pas? Merci, à la prochaine. Vous feriez mieux de marcher. Quoi? Qu'est-ce qui se passe?